Je m'appelle Valérie Brasse, je suis ingénieure informatique, donc on est vraiment dans la continuité. Je suis consultante et formatrice en gestion de projet et en transformation numérique et je fais également de l'initiation numérique par le jeu avec Graines de Tech et je suis le DU pour rajouter du jeu dans mes formations de gestion de projet. Donc, il y a plein d'idées dans les présentations d'aujourd'hui, c'est vraiment très inspirant. La présentation qui va suivre donc, va être donnée par Harold Decar et va porter aussi, je dirais, sur le numérique, en tout cas l'utilisation d'Internet par des jeunes, je crois, d'âge de primaire, et pour apprendre à le faire de façon raisonnée, raisonnable, grâce à un jeu sérieux qui a été créé dans un cadre européen. Donc, Harold, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, donc voilà, merci de m'accueillir. Donc je vais donc me présenter tout d'abord. Je suis Harold Decar, professeur des écoles spécialisées en la scolarisation des élèves en situation de handicap et aussi enseignant formateur dans le numérique et l'enseignement. Donc là, je vais vous proposer un jeu qui s'appelle BAO. Alors c'est une initiative Erasmus+. Alors, pourquoi c'est important de le souligner? Parce que Erasmus+ a financé le projet, donc a financé la coopération, donc une coopération entre trois équipes, une équipe française de l'Académie de Montpellier, une équipe anglaise de la région du Buckinghamshire et une équipe suédoise de la région de Göteborg. Donc, la coopération s'est faite donc du coup entre nous autour de cette question qui nous préoccupe pas mal, c'est comment éduquer, comment sensibiliser les enfants, donc les jeunes, à l'usage raisonné et éclairé d'Internet, puisque quand on regarde les faits divers, en fait, bien souvent, il y a des situations assez dramatiques qui sont en lien avec l'usage d'Internet. Alors, donc, pourquoi? Donc, j'ai fait un petit questionnaire donc, dans plusieurs écoles de ma circonscription et en fait, il s'avère que 52% des élèves de CM1, CM2 ont déjà leur téléphone portable. Donc, quand on a commencé le projet, donc à la base, le projet était vraiment ciblé pour les élèves en situation de handicap. Puis, on s'est dit qu'on pourrait l'étendre aux élèves du milieu ordinaire. Donc, on s'est posé la question du public de l'élémentaire. On a eu des petits doutes à une époque, puisque on s'est dit, bon, non, peut-être pas tous le téléphone portable, c'est peut-être pas au cœur des préoccupations des parents. Et à la lecture des questionnaires, ben, on s'est rendu compte que un élève sur deux a déjà son téléphone portable à l'élémentaire. Alors, de sources sûres, il y a des élèves de CP qui ont déjà leur téléphone portable. Les chiffres nous montrent aussi que 42% des élèves ont accès à Internet quand ils veulent, de manière non contrôlée. Alors, 26% des élèves ont déjà leurs propres réseaux sociaux. Donc, on est sur donc un public de CM1, CM2, encore une fois. Des élèves de CE1, CE2, donc on est donc 6 ans, 7 ans, 8 ans. Certains ont déjà les réseaux sociaux, ont déjà le téléphone portable, ont déjà les réseaux sociaux, et tout ça de manière non contrôlée. Et donc, nous avons trouvé qu'il serait pertinent de proposer aux élèves donc de l'élémentaire, donc le public cible, c'était élèves de CM1, CM2, 6e, puisqu'ils sont majoritairement possesseurs d'un téléphone portable. Et ensuite, les classes d'adaptation, donc les SECPA et éventuellement les ULIS. Donc, nous avons proposé la ressource aux enseignants, mais surtout aux parents, parce que notre idée à la base était de proposer un espace d'échange autour de cette question d'Internet, donc proposer un espace d'échange aux familles. Mais malheureusement, les familles sont assez difficiles à atteindre. Donc, nous avons essayé de diffuser la ressource dans les écoles.
Et on va dire effet boule de neige, les élèves rapportent leurs expériences dans les familles et les familles essaient le jeu et l'utilisent. Alors, le scénario du jeu. Alors, Bao, ça signifie en chinois trésor, protégé, mais ça signifie aussi. Alors, donc, ça signifie aussi be aware online. Alors, c'est l'histoire d'un petit panda qui voudrait être un aventurier. Donc, ce panda a besoin d'aide. Donc, pour valoriser ses expérimentations et ses recherches. Nous allons lui apporter notre aide. Donc, le joueur va l'accompagner au travers d'un scénario qui est déjà écrit. Alors, comment va-t-il faire? Il aura juste le jeu va se présenter sous la forme d'un QCM. Alors, au niveau du graphisme, on a un graphisme qui est très simple, de type Minecraft, éventuellement, sauf que il n'y a pas d'interaction, en fait, il n'y a pas besoin de capacité de joueur, de compétences de joueur. Il n'y a pas de maniement de manette, notamment. Il s'agira de manier uniquement la souris ou éventuellement l'écran tactile. Donc, le jeu est disponible sur les ordinateurs. En fait, c'est un jeu qui est directement c'est un jeu qui est sur Internet, une application web. Donc, notre panda veut donc atteindre une montagne mystérieuse. Donc, la montagne inexplorée. Donc là, ça va être la partie un peu ludique qui va permettre d'accrocher le public que nous visons. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure le fait que c'était un projet Erasmus, ce qui fait que le jeu est totalement gratuit et du coup, directement disponible sur le site de l'Académie de Montpellier. Ensuite, nous avons essayé de le rendre accessible. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas besoin de compétences particulières pour pouvoir jouer à ce jeu. Même les enfants qui ne sont pas des joueurs comprennent très bien comment avancer dans l'aventure. Et ensuite, au niveau des questions, nous nous sommes inspirés du modèle Falk. Donc, nous avons essayé de faire des questions faciles à lire et à comprendre pour plusieurs raisons. Pour ne pas fatiguer le joueur, parce que c'est essentiellement de la lecture, même si nous avons essayé de simplifier. Et notre public cible initial était les enfants en situation de handicap, voire avec un léger trouble autistique. Donc, les mots choisis ont été les plus simples possibles pour qu'il n'y ait pas de double sens, notamment. Donc, accessible. Ensuite, assez ludique de ce qui nous a été rapporté. Les élèves se sont engagés dans l'activité. Donc, certains ont refait le jeu 4 fois. Il y a un système donc, les découvertes sont marquées en haut à gauche. Donc, ça va avancer au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'histoire, qu'on répondra aux questions. Et il y a un système de score, donc une majoration. Donc, plus de points quand on répond à une bonne question. Et on enlève des points quand l'enfant s'est trompé. Alors, nous avons choisi de ne pas être trop moralisateur, mais vraiment de l'interpeller. C'est-à-dire que l'enfant a le choix, quasiment à tout moment, de sa réponse. Là, ici, on va lui proposer déjà le premier, donc le nom d'utilisateur que choisit-on. Et il va mettre par exemple sexy panda. Donc, ensuite, on va l'interpeller pour lui dire est-ce que tu penses que c'est un pseudo convenable pour Internet? Après, s'il choisit de le maintenir, il pourra. Donc, l'intérêt du jeu, c'est d'offrir aussi un espace d'expérimentation aux joueurs dans lequel il sera protégé, puisqu'il sait qu'il n'y aura aucune conséquence sur sa vie réelle.
Et donc, c'est un jeu avec un contenu sérieux, l'usage d'Internet. Alors, au niveau des thèmes, Bao va parcourir la jungle qui va représenter Internet. Et il s'agira de s'inscrire sur un réseau social. Donc, l'enfant aura différents choix à opérer. Donc, le nom d'utilisateur, quel pseudo est le plus approprié. Donc, on va évoquer donc l'identité numérique, les informations personnelles à communiquer, surtout pas communiquer sur les réseaux sociaux, et que sont les paramètres de confidentialité. Donc, on va lui expliquer à chaque fois qu'il va cliquer sur une réponse, si la réponse est inadaptée, nous allons lui expliquer à chaque fois pourquoi il se trompe et qu'est-ce qu'il vaudrait mieux faire. Mais encore une fois, dans la plupart des cas, il peut maintenir ses choix. Alors, nous avons choisi tout ce qui est numéro de téléphone, adresse personnelle, directement de dire non, nous préférons qu'il vaut mieux changer et choisir autre chose. Ensuite, le deuxième thème va être le cyberharcèlement. Donc, déjà à l'école élémentaire, des élèves nous ont rapporté des événements qui les ont marqués. Donc, sur Internet, certains cas donc, de cyberharcèlement. Et donc, nous avons donc décidé de traiter aussi ce point. Donc, de toute manière générale, encore une fois, quand on regarde les faits divers, les cas de cyberharcèlement sont de plus en plus fréquents. Il nous a semblé indispensable d'alerter les élèves sur ce point. Ici, le gorille de la jungle voisine insulte Bao sur Internet, que fais-tu? Alors, au niveau des questions, il y a des élèves nous ont rapporté que l'avantage du jeu, c'est que Bao fait les erreurs à leur place. Donc ça, ils ont beaucoup apprécié. Et le fait que les situations arrivent à l'avatar, au panda, l'enfant il ne se sent pas en situation en fait mal à l'aise par rapport à ce qui se passe. Et donc, on verra tout à l'heure comment ça a été adapté dans les classes, mais certains élèves se sont appuyés sur le jeu pour parler d'événements personnels. Donc, le jeu a vraiment eu cette utilité. C'est sous couvert de Bao, des élèves ont pu parler de ce qui leur était arrivé ou éventuellement poser des questions. Et s'il était arrivé ça à Bao, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Donc, on suppose que ça peut être été une situation vécue par les élèves, mais qui a utilisé le panda pour ne pas s'exposer au éventuellement jugement des autres. Donc, dans le cas du thème sur le cyberharcèlement, différents choix à opérer. Donc, les types de messages à poster. Donc, peut-on tout poster comme un message, se moquer de nos copains? Et ensuite, comment faire face à des messages agressifs? Est-ce qu'on insulte en retour? Est-ce qu'on bloque directement? Est-ce qu'on signale? Beaucoup d'élèves ignorent totalement ce qui est signalé, ce qui est bloqué. Donc, comment ça se passe? Et comment réagir face au chantage? Donc, dans tous les cas, nous encourageons les élèves à s'adresser à un adulte de confiance, donc à identifier un adulte de confiance et vraiment à demander conseil à un adulte. Et c'est ce que des parents nous ont rapporté, c'est qu'ils avaient l'impression qu'après avoir fait le jeu au sein du cercle familial, il y avait vraiment un réflexe qui avait été adopté par des élèves, par des enfants, où ils venaient demander conseil aux parents quand ils avaient
quand ils avaient un doute. Après, élémentaire, tous les enfants ne sont pas encore concernés par ces préoccupations de réseaux sociaux, mais de manière générale, ça les a fait réfléchir sur cette problématique. Ensuite, le troisième thème va être le partage d'informations. Donc là encore, grand sujet de discussion. À quel moment on partage une information? Donc, quand j'avais fait les questionnaires au début, 50% des élèves disaient maîtriser totalement Internet. On se rend compte que pas du tout. Donc, ils ne maîtrisent, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment bloquer, ils ne savent pas comment signaler. Au niveau de l'usage d'Internet, pour eux, liker, c'est une action anodine, quel que soit le contenu. Ils peuvent liker pour faire plaisir à un copain sans cautionner le contenu du post. Et donc, ils peuvent liker des propos qui sont orientés vers quelqu'un, qui sont agressifs ou insultants. Pour eux, c'est vraiment une action, encore une fois, anodine. Ils ne prennent pas la mesure de ce que c'est. Et donc, le partage d'informations, beaucoup d'enfants n'ont pas ce réflexe de comparer des sources. Et à travers le thème du partage d'informations, nous avons voulu permettre de travailler l'esprit critique. Donc, que dois-je faire face à une nouvelle donnée? Donc, quelle attitude adopter? Donc, les choix à opérer dans ce thème, c'est l'invitation à rejoindre des groupes. Ici, dans le jeu Bao, Bao va être invité à rejoindre le groupe des pandas supérieurs. Donc, on peut imaginer, donc c'est un groupe très radical avec des propos haineux. Donc, le joueur pourra accepter d'y aller. Sauf qu'en y allant, il va voir qu'il y a des messages haineux, des messages qui sont très agressifs, et il pourra continuer. Donc après, il y aura quand même un message de Bao va lui dire qu'il ne se sent pas bien à l'intérieur de ce groupe pour telle et telle raison. Donc, mais nous avons souhaité, encore une fois, permettre à des enfants de faire des erreurs ou de chercher tout simplement, donc d'apprendre par eux-mêmes. Donc, encore une fois, je reviendrai dessus tout à l'heure, le dispositif le plus pertinent, c'est bien évidemment l'accompagnement. Donc, le jeu n'est pas autoporté. C'est-à-dire que pour qu'il y ait réel apprentissage, il faut qu'il y ait un accompagnement de l'adulte. Donc, ça va être d'un parent ou éventuellement d'un éducateur ou de l'enseignant. Donc, à travers ce thème, il y a aussi la vérification des formations et le phishing. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, ça va être expliqué. Nous avons essayé d'expliquer des notions qui reviennent très souvent sur Internet aux enfants. Donc, le dernier thème, c'est au niveau des bons comportements à adopter. Ici, on va traiter de la notion d'ami. Alors, qu'est-ce qu'un ami sur les réseaux sociaux? Donc, certains enfants sont fiers de dire j'ai 1000 amis sur Facebook ou sur Instagram. Mais qu'est-ce qu'un ami pour toi? Est-ce qu'à ces amis, tu vas leur donner ta position? Donc, est-ce que tu vas partager avec eux ta localisation? Ensuite, on va parler des achats intégrés. Donc, certains jeunes sont prêts à beaucoup dépenser pour continuer leur activité sur les jeux. Donc, on va les alerter sur ça, sur le temps face aux écrans. Donc, tout ça, ça va être dans la dernière partie. C'est attention à qui tu envoies tes photos. Donc, tu reçois aussi des photos, donc des photos de nus,
que fais-tu? Donc, tout au long du scénario, vraiment, l'objectif, c'est de mettre l'enfant dans une posture de réflexion et, encore une fois, donc, de travailler l'esprit critique. Alors, j'ai demandé aux enfants quels étaient les thèmes les plus importants pour eux. Pour eux, c'est les réseaux sociaux et l'identité numérique. Donc, il y a une sorte d'excitation aussi, hein, pour les élèves de CM1, CM2, parce que certains ils n'ont pas encore les accès aux réseaux sociaux. Et donc, ils sont un peu plus de 20%. Mais ça les interpelle, ça les intrigue aussi de savoir, allez, qu'est-ce que je dois mettre sur les réseaux sociaux quand j'aurai accès à ces réseaux sociaux, puisque d'ici 1 an ou 2, ils seront majoritairement sur les réseaux sociaux. Et ensuite, le cyberharcèlement, parce qu'ils en ont entendu parler. Comment on se protège du cyberharcèlement, le partage d'informations et la notion d'amis venait un dernier. Pour les parents, par contre, le thème le plus important, c'est le cyberharcèlement. Donc, quand on a entendu notamment l'affaire Mila, d'autres affaires qui ont fait la une de l'actualité, c'est vraiment ce qui les préoccupe majoritairement, donc le cyberharcèlement. Ensuite, donc, c'est assez lié, hein, c'est les réseaux sociaux, l'inscription sur les réseaux sociaux. Il y a la notion d'amis, puisque donc, les parents, ils redoutent énormément tout ce qui est prédateur sexuel, hein, notamment l'identité numérique et ensuite le partage d'informations. Alors, nous avons aussi travaillé sur un guide à l'attention donc des enfants, des parents, des enseignants. La première partie, c'est un tutoriel où nous allons accompagner le parent dans l'inscription sur le jeu, donc vraiment les premiers pas. Et ensuite, donc, il y a de nombreuses pistes, donc des sujets de discussion. Et la deuxième partie, c'est guide pédagogique, c'est plutôt adressé aux enseignants. Dans cette partie, j'ai choisi de privilégier une exploitation plutôt qu'une autre. Ça va être l'exploitation en collectif. Mais, encore une fois, les enseignants seront libres de choisir leur propre scénario. Ici, l'ordinateur pour 2 élèves, là, l'enseignant avait déjà un scénario en éducation aux médias et à l'information. Il a décidé d'utiliser le jeu en guise d'évaluation diagnostique. Donc, il a réutilisé à la fin en guise d'évaluation de sa séquence. Ensuite, le petit groupe, donc favoriser le conflit socio-cognitif. Les élèves, petit groupe de 6 ou 7, il fallait réfléchir tous ensemble et apporter une réponse. À la suite de ce travail, l'enseignant a fait un débriefing, donc, et la phase d'institutionnalisation. Donc, le gros du débat est arrivé après, à la phase de débriefing, où on a demandé aux élèves ce qu'ils ont appris, et donc, voilà, quelles étaient les réponses qu'ils avaient apportées. Et donc, ici, l'exploitation en collectif. Alors, l'intérêt, c'est que l'enseignant va être l'animateur de situations de débat. On va à la fois développer des compétences en lien avec l'éducation aux médias et à l'information, mais aussi des compétences en lien avec l'éducation morale et civique, puisqu'il s'agira d'apprendre à écouter les autres, à argumenter, donc prendre la parole, et donner son point de vue, écouter les autres et échanger. Alors, ici, il y a eu quelques petits chiffres. Les données que nous avons
que nous avons traités donc autour du jeu. Donc, alors, apprendre avec des pincettes parce que, encore une fois, le jeu était le plateau d'expérimentation de certains élèves. Donc, plus de 50% des joueurs ont choisi un nom d'utilisateur inapproprié pour Bao. Combien ont fait volontairement, combien ont voulu tester juste pour voir ce que ça fait. Voilà, je n'ai pas la notion, le nombre exact, parce qu'il y a des élèves qui connaissent les codes de l'école. Ceux-là, ils savent qu'il y a un système de points à la fin, ils vont automatiquement trouver les bonnes réponses. Donc, ils savent ce sur quoi il faut cliquer. Mais à ces joueurs-là, on leur offre aussi la possibilité de se tromper, de dévier en fait du rôle de l'élève parfait, l'élève modèle. Parce que bien souvent, en fait, ils font ce qu'on leur a appris. Parce que, voilà, en fait, les parents ont dit qu'il fallait faire ça, l'enseignant a dit qu'il fallait faire ça, mais là, ils vont s'offrir un petit moment on va dire, de liberté dans un univers qui est totalement contrôlé. Il me reste 2 minutes, c'est ça? Bon. Oui, c'est ça. Et puis, il y a quelques questions, donc n'hésitez pas à vous répondez sans poser à abréger. Ouais. Donc voilà, donc les plus-values en classe, donc c'était le jeu, un support motivant pour les élèves, permet un apprentissage par essai-erreur, etc. Et donc disponible en plusieurs langues, donc français, anglais, suédois. Alors anglais, je le signale parce que il y a des professeurs de collège qui aimeraient l'essayer en 4e. Alors au niveau graphisme, c'est trop simple pour les élèves de 4e. Par contre, au niveau du contenu, ça peut être intéressant. Donc voilà, je vais abréger ici. Et là, donc sur l'Académie de Montpellier, il suffit de taper dans le moteur de recherche BAO, BAO, et vous allez directement sur la page du jeu qui a du mal à se télécharger. Donc, ça, c'est la page de l'Académie. Donc, vous avez ici les 3 langues. Donc, vous cliquez dessus pour avoir le jeu. Ici, le livret à télécharger. Très bien. On a partagé le lien du jeu également dans le chat. Donc, normalement, ça se trouve. Vous nous confirmez qu'il est… Alors, je crois que sur des photos, on voyait les enfants avec des tablettes. Est-ce qu'il est également jouable sur téléphone? Oui. Très oui, bien. Donc, très simple. On a fait plus simple, plus pratique pour tout le monde. Donc, au sein des classes, il suffit d'avoir un vidéoprojecteur, un ordinateur ou tablette, et voilà. Donc, au sein des familles, c'est aussi simple. Très bien. Donc, comme disait, il y avait quelques questions. Donc, merci beaucoup. Donc, on a quelques questions. Une première question, je crois que vous y avez répondu un peu avec les chiffres à la fin. C'était sur le temps estimé pour tout le parcours et pour chaque thème. Vous parliez d'une durée moyenne de 20 minutes. Alors, la durée moyenne de 20 minutes, alors, ça va dépendre des compétences en lecture, bien évidemment. Donc, beaucoup de lecture. Il faut compter 30-35 minutes pour reparcourir le jeu en entier au sein d'une classe. Après, bien évidemment, si l'enfant est accompagné par un parent, à chaque fois, ils vont revenir. Donc, voilà, à chaque fin de thème, il y a une borne avec le score. Donc, ça risque de prendre beaucoup plus de temps. Et les enseignants peuvent découper le jeu en plusieurs séances. Oui. Une autre question qui était, donc à chaque fois qu'il y a une question avec une réponse à choisir, est-ce qu'on montre les conséquences des actes de Bao? Alors, au niveau des conséquences des actes de Bao, alors nous, on accompagne Bao. Et en effet, quand on se trompe, on peut mettre, voilà, il est arrivé ça. Parce que quand, par exemple, Bao a partagé la photo d'un copain, le flamant rose, et en fait, on a partagé la photo de flamant rose, on s'est moqué de lui. Donc, le flamant rose, maintenant, est très triste, il n'a plus envie de te parler.
Donc, à chaque fois, on explique Là, une à conséquence. l'enfant pourquoi. Donc, voilà, quelle était la conséquence. Mais l'avantage du jeu, c'est que les enfants ne le vivent pas personnellement. Oui, vous disiez, ça passe par c'est Bao qui l'a Voilà, vécu, c'est pas eux, ouais, très bien. c'est ça, c'est ça. Bon, Une là, autre... je n'ai pas les images. Oui. Oui, ouais, je pense qu'on peut aller voir. Moi, Bon, j'avais été oui, tester un oui. peu. Est-ce que la différence entre amis et followers est abordée? C'est le cas. Donc, on a une question parce que c'est par rapport à Twitter, par exemple, c'est plus un microblogging que du réseau social. Est-ce que la différence entre amis et followers est abordée? Alors, nous ne l'avons pas explicitement abordé dans le guide pédagogique, mais c'est suggéré aux enseignants d'aborder tout ça qui est en lien avec donc ce programme de géographie. Et les enseignants abordent ça, puisque bien évidemment, on va parler de l'identité numérique. Ce qu'on va mettre sur notre page sera vu par éventuellement les amis des amis des amis. Donc là encore, il y a une éducation par rapport à ça. D'accord. Alors, il y a encore quelques questions. Alors, je voulais savoir, est-ce que l'intervenant suivant est présent, Laurence, pour savoir si Je ne sais pas. Est-ce que Julie Mouchino est là? Oui, je suis là. Ah, D'accord, d'accord. Je très bien. cherchais partout dans les noms et je ne voyais pas. Donc, Alors, donc, on va un petit peu s'arrêter là intriguée. pour les questions. En tout cas, merci beaucoup, Harold. C'est un très beau projet. Moi, je l'ai testé un petit peu, Merci. je l'ai découvert. Moi, j'aborde la parentalité numérique et donc je pense que je vais utiliser ça dans le cadre de mes ateliers, y compris avec des plus âgés, parce que je trouve que le graphisme est très joli et que ne devrait pas être réduit à des enfants. Bah, super. Moi, je prends tous les retours possibles. Voilà, donc mettez bien vos Et coordonnées dans le chat et je pense qu'il y a de quoi échanger. En tout cas, c'est un beau projet. donc, merci beaucoup. Donc, voilà, mon adresse harold.ecart@ac-montpellier.fr, mais je vais noter. Très bien. Merci à vous. Donc, Merci beaucoup.